Bonjour à tous. Nous allons travailler sur des exercices avec des tests et les fonctions et, ou et la fonction si. Donc, trois éléments. La fonction si permet de faire un test et en fonction de ce test, si ce test est réussi, obtenir un résultat. Si le test n'est pas réussi, nous allons avoir un autre résultat. Pour la fonction et, vous avez dans, la fonction et uniquement des tests possibles. Donc ces tests peuvent être, on peut en avoir 2, 3, 4, 5, 6 comme on veut, mais il faut que tous les tests soient réussis pour que notre fonction et écrive le mot vrai. Sinon, si un des tests n'est pas bon, hein, donc tous les tests ne sont pas réussis, elle écrira faux. Donc, on ne peut avec la fonction et qu'avoir 2 résultats possibles. Donc, on ne pourra écrire dans le logiciel que vrai ou faux. Dans la fonction ou, c'est plus ou moins le même, enfin, c'est le même principe, si ce n'est que quand vous avez 3 ou 4 tests, mmh, il va suffire d'avoir un seul test un test réussi, pour que cette fonction écrive dans votre tableau Excel vrai. Sinon, elle écrira faux s'il y a aucun des tests n'a été réussi. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est prendre, la fonction et la fonction ou et la mettre dans la fonction si. Pourquoi? Parce que si je veux mettre autre chose que vrai ou faux, je vais être obligé d'utiliser la fonction si. Je vais être, obligé d'utiliser la fonction si et donc je vais mettre dans si, vous voyez, normalement on devait mettre ici, regardez, un test, eh bien, plutôt que de mettre un test, je vais mettre la fonction ou alors la fonction et, avec tous ces tests et il va me dire si le résultat de la fonction ou de la fonction, heu, et est vrai, eh bien, je pourrais mettre un résultat comme je le veux. On verra bien, on verra avec l'exercice suivant. Si pas, si ma fonction ou n'est pas valide, eh bien, mon résultat, j'aurai un autre résultat. Donc, on pourra remplacer le vrai qu'il aurait fallu mettre, le vrai ou le faux, par autre chose du texte ou un montant, par exemple. On va faire ça tout de suite avec un autre exercice, avec un exercice. À tout de suite. Nous sommes ici dans le cadre d'un exercice où on va calculer une prime en fonction de l'évaluation d'un salarié et de son ancienneté. Si l'évaluation, du moins l'appréciation, a été positive ou neutre, ou si l'ancienneté est en dessous de 10 ans ou 10 ans et plus pour le salarié, eh bien, il pourrait recevoir une prime de 200, 500 ou 0 €. Donc, pour chaque salarié, on va devoir calculer ça et lui donner la bonne prime. Soit il reçoit 200, 500 ou 0. Donc, pour faire ça, on va utiliser donc les fonctions et les fonctions si, d'accord? Et on va, pour commencer, pour s'y retrouver, faire un petit dessin rapide, hein. Et donc, dans ce dessin, on va d'abord, en premier lieu, mettre tous les éléments, tous les résultats qui pourraient être possibles. Donc, je vais faire 200, 500 ou 0. Donc, pourquoi j'ai mis 0 en dernier? Parce que si je n'ai pas 200, si je n'ai pas 500, eh bien, automatiquement, bah, pour tous les autres, je mettrai 0. Même s'il y a une erreur, je mettrai 0. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Pour 200 €, je vais aller rechercher comment je pourrais avoir 200 €. Et donc, pour avoir 200 € comme résultat, je vais devoir avoir une appréciation positive et une ancienneté moins de 10 ans. Donc, je vais commencer en disant, ben voilà, dans la cellule des 10 pour Anaïs, je vais calculer, vous voyez qu'ici il n'y a rien, mais le jour où il y aura quelque chose, je pourrais calculer sa prime. Eh bien, je dis, si l'appréciation d'Anaïs est positive, donc si ce qui est l'appréciation d'Anaïs, on le voit en B10, donc je vais dire si B10, hein, la cellule B10 comprend le texte positif, hein. Je vais le mettre ici entre guillemets pour aller chercher la cellule A4. Voilà. Et donc, et en même temps que l'ancienneté d'Anaïs est inférieure à 10, donc c'est la cellule C10.
Donc, est-ce que ce qui est dans la cellule C10 ou ce qui sera dans la cellule C10 sera inférieur à 10 ans? D'accord. Eh bien, si c'est le cas, il aura 200 €. Donc, ce que je peux faire, c'est, comme je suis obligé d'avoir ces 2 paramètres, à la fois une appréciation positive et une ancienneté inférieure à 10 ans, je vais devoir utiliser la fonction et. Et donc, je vais mettre tout ce que j'ai noté ici, la fonction et. Je vais dire, eh bien, ma fonction et, elle a 2 tests, l'appréciation positive, plus, hein, donc ça c'est obligatoire, plus, là, donc je vais mettre un point virgule, donc, pour la fonction et en même temps, elle va avoir aussi donc une ancienneté inférieure à 10. Donc Anaïs doit absolument avoir une appréciation positive et une ancienneté inférieure à 10 pour obtenir 200 €. Donc j'ai mis l'élément, je vais agrandir un petit peu parce que sinon je vais avoir un petit souci à ce niveau-là, voilà. Et donc j'ai mis Béni. Si j'utilise la fonction et, comme je vous expliquais juste avant dans la théorie, eh bien la fonction et ne peut donner comme résultat que vrai ou faux. Moi ici, je veux avoir 200 € comme résultat dans le cas où les 2 tests seraient valables, seraient OK. Donc qu'est-ce que je vais? Je vais entourer ma fonction et par une fonction si. Donc à la place, avant de mettre le et, je vais écrire si tous les tests qui sont dans la fonction ils sont réussis, alors je pourrais avoir 200 € de résultat et pas vrai comme j'avais. Donc je vais mettre point virgule et donc mon test, s'il est réussi, il aura 200 €. S'il n'est pas réussi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'aurai normalement dans ma fonction, j'aurai un deuxième résultat, hein, résultat si c'est faux et ce deuxième résultat si c'est faux, c'est dans le cas où ma fonction, la première fonction positive et ancienneté n'est pas valable, eh bien, je vais aller chercher un deuxième test qui sera de nouveau la même chose. Je veux avoir 500 €, donc je vais écrire si et, ouverture de la parenthèse, B10 B10 est égal à positive, d'accord, point virgule, dans ce cas-ci, c'est C10 de supérieur ou égal à 10 ans, d'accord. Eh bien, donc C10 supérieur ou égal, donc supérieur, égal, on les met ensemble, supérieur à 10 ans, d'accord. Donc je ferme ma parenthèse pour la fonction et bien dans ce cas-là, je vais avoir 500 €. D'accord. Et dans les autres cas, donc je n'ai ni positif ni positif, et bien dans tous les autres cas, je vais avoir 0 €. On a ouvert 2 fois les conditions si, ici, on n'a jamais refermé les parenthèses, donc à la fin du dernier résultat, je vais aller mettre mes 2 parenthèses pour fermer mon résultat. Voilà. Donc je vais recopier ceci pour Anaïs, OK. Je vais, prendre, donc recopier toute ma formule dans l'entièreté et puis ensuite après, je vais faire, ma formule, je vais la copier vers le bas et donc il va calculer pour chaque salarié s'ils reçoivent une prime ou pas. Voilà, je vous montre. J'ai recopié, la formule, donc tous les éléments que j'ai mis ici, je les ai recopiés dans la cellule D10, d'accord. Je commence par égal, bien sûr, pour dire que c'est une formule, donc que je vais faire des calculs. Donc je fais égal, si, et cetera, hein. J'ai tout recopié à la suite l'un de l'autre et je valide. Ici, j'ai 0, d'accord. Si je mets, par exemple, eh bien, Anaïs à l'appréciation positive et à 200, comment? Appréciation positive, automatiquement ici me met 200 € parce qu'il considère que c'est moins de 10 ans, très bien, hein. Si je mets 5, eh bien, il y aura 10 ans, il y aura 200 €. Si par exemple elle a 15 ans, il me met 500 €. Voilà. Et donc ici, j'ai une appréciation positive, 500.
Je copie, donc je sélectionne ma cellule D10 et je peux maintenant utiliser le petit carré vert qui est à droite, en bas à droite de la cellule. Je descends pour faire une recopie de cellule et mon ordinateur calcule automatiquement qui a droit à une prime de 200 ou de 500. Voilà. Donc, merci à vous.